Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 25 février 1944. Entretien 36. Celui qui mesure. Pendant la semaine qui vient de s'écouler, je n'ai pas cessé de remettre au lendemain le devoir qui m'avait été donné. Que ferais-je dans le monde nouveau pour le monde nouveau? Le sujet était si vaste et si affolant que je n'arrivais même pas à concevoir ce nouveau monde. Pourtant, je n'étais pas surprise. Il n'était pas inhabituel que nos maîtres nous demandent l'impossible, simplement pour nous montrer plus tard que c'était possible après tout. Hier, j'ai fini par écrire ce que j'avais pensé, consciencieusement, mais sans ombre d'enthousiasme. Aujourd'hui, nous sentons tous la présence silencieuse de celui qui mesure. Ce long silence est tout à coup rompu par les cloches de l'église voisine, Maria Remette, qui se mettent à sonner sans fin. Ce tocsin n'est utilisé, dans le village, que pour donner l'alarme lors d'un début d'incendie. Nous ne lisons pas nos essais à haute voix, puisque l'ange connaît toutes nos pensées et tous nos sentiments. Finalement, la cloche s'arrête. C'est à ce moment-là que celui qui mesure prend la parole. Je sonne la cloche intérieure. Que vous dit la cloche? Je vous le demande au nom du jugement que vous portez sur vous-même. Avez-vous vraiment fait tout ce que vous pouviez? Car c'est cela qui compte, et non les mots que vous avez écrits. Auriez-vous pu faire davantage? Dans ce cas, nous n'avons rien à dire. Nous commençons là où vous terminez, en vérité. S'adressant à moi. Réponds. Je demande la juste mesure, qui ne soit ni trop haut ni trop bas. Regarde-moi. Je ne me sens pas trop à l'aise et bredouille. Gita, je n'aurais pas pu terminer mieux le devoir, mais je n'ai pas trouvé les 7 joies. Ce que tu dis est en même temps ton jugement. Je te le demande encore une fois. Ne réponds pas avec ta tête. As-tu fait tout ce dont tu étais capable? Maintenant, ce n'est pas moi qui mesure, c'est toi. Gita, je n'aurais pas pu faire mieux cette semaine. Celui qui mesure met tout dans la balance. Dans ta réponse, tiens compte de cela. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Gita, je n'ai pu sourire que difficilement. N'as-tu rien à rajouter? Gita, il m'est très difficile de me juger parce que je ne me vois pas. Pour qui n'est-ce pas difficile? Ce qui est difficile pour toi est facile pour d'autres, mais tu as des forces ailleurs que les autres n'ont pas. Ce n'est pas plus difficile pour toi que pour les autres. Tu as de plus grandes capacités que tu ne le crois. Tu te sous-estimes, non dans ce que tu as écrit, mais dans la façon dont tu te juges. Tu es capable de mieux dans tous les domaines. À Joseph. Mon fils, que dit la cloche intérieure? J'ai toujours cru qu'il était impossible de voir exactement comme on est, mais Joseph me prouve le contraire. Il est le seul d'entre nous à avoir compris,
intuitivement le sens de ce que nous avons su, plus tard, être un examen de fin d'année. Et il répond simplement, avec une joyeuse certitude. Joseph, j'ai donné le meilleur de mon savoir, de mes sentiments. De fait, ce qu'il a écrit est étonnamment clair. Quelles expériences as-tu faites? Joseph, je ne peux pas encore les vivre parfaitement. Tu le peux, car celui qui est uni à toi est près de toi. Je comprends enfin que, pour cet examen final, nous n'étions pas censés résumer de façon plus ou moins logique ce que nous savions déjà, comme on le fait dans toutes les universités du monde. Non, nous devions faire exactement le contraire, lâcher tout ce que nous savions et nous lancer dans le jamais encore vu, jamais encore entendu, jamais encore su, en nous laissant guider par notre intuition et notre foi. Seul Joseph avait eu le courage de faire ce saut dans l'inconnu. Note du traducteur. Malheureusement, tous les devoirs écrits pour cet examen final ont disparu pendant les mois difficiles qui ont suivi.